Je voudrais vous faire quelques remarques sur le plan international pour nous réveiller. Alléluia. Amen. D'entendre ou bien de voir sur les médias la guerre que Israël est en train de mener avec la Palestine. Si vous ne voyez pas, il faut attendre. Les événements des fins d'année sont en train de montrer leurs signes. Donc cette guerre, c'est la guerre la plus atroce des derniers temps sur la terre d'Israël. Pratiquement dans à peu près 3 semaines, des milliers de personnes sont tombées mortes. Les médias commentent la guerre à tort et à travers. Peu sont ceux qui sont en train d'aller à l'origine prophétique de ces gens de guerre. Les journalistes accusent des uns et des autres. Surtout, pratiquement, Israël est en train d'être pointé du doigt. Alors que ce n'est pas Israël qui a déclaré la guerre. À l'improviste, la Palestine, surtout un groupe d'organisations terroristes qu'on appelle le Hamas, a déclaré la guerre. Et la riposte d'Israël n'a pas tardé. C'est vraiment atroce. Et cela peut nous conduire petit à petit vers des événements de la fin des temps. Cela peut même à un moment donné amener la 3e guerre mondiale. Des problèmes, toute la terre a des problèmes. Et nous devons tout faire pour prier pour Israël. Mon frère, je voudrais te dire que même si Israël a raison ou pas, en tant que chrétien, tu as l'obligation de prier pour cette nation. La Bible dit que malheur à celui qui va chercher le mal d'Israël. Alors nous devons de temps en temps maintenant prier pour Israël. Demander la paix pour cette nation. Qu'il ait raison ou pas. Que ce pays ait raison ou pas. Toi, tu dois prier pour que Dieu lui donne la paix, Dieu la bénisse. Ne cherche pas à comprendre, bien à aller trop en profondeur par rapport à ce que les médias sont en train de dire. L'histoire est claire devant nos yeux par rapport à ce que les journalistes disent. Mais ce que la Bible dit aussi, c'est autre chose. Eux, ils ne voient pas ce que, ils n'analysent pas les événements par rapport à ce que la parole de Dieu dit concernant Israël. Ils ont aussi leurs raisons. C'est très clair. Mais toi et moi, en tant que chrétiens, Israël, c'est une branche dans les derniers moments qui serait en train d'être secouée. Et quand elle sera en train d'être secouée,
Sachant que c'est les précurseurs de la seconde venue de Jésus. Alors nous devons prier beaucoup et nous devons annoncer beaucoup plus la parole du Seigneur. En réalité, le vrai problème qui se pose, c'est parce que depuis que Dieu a dit quand vous allez posséder la terre de Canaan, détruisez les Cananéens, tous détruisez-les, ne laissez personne vivre ni survivre, détruisez tous les Cananéens, tuez-les. C'est ce que Dieu leur a dit. Mais quand ils sont rentrés de la terre promise, ils se sont contractés des alliances petit à petit de paix avec eux et ils ne les ont pas détruits. Et c'est ça qui crée les problèmes aujourd'hui. La terre là, c'est pour Abraham. Ils sont partis en esclavage pendant 400 ans. En revenant, personnes ont pris la terre. D'autres personnes ont pris la terre. Et ça commence comme ça. Et Dieu a dit, je vais vous redonner la terre. Alors ceux-là qui ont pris la terre, détruisez-les, anéantissez-les, tuez-les. Sinon, demain, il y aura problème. Et ils ont refusé de détruire tous. De détruire tous les Cananéens. Ce que je suis en train de vous dire se trouve dans Juge chapitre 1. Ils sont montés à la guerre. On a dit que telle tribu a refusé de les détruire. Telle autre ne va pas les posséder. Telle autre tribu aussi a dit non. Seul Judas s'est levé, il a crié. Judas, la tribu de Judas, c'est lui qui est monté, il a détruit. Certaines tribus se sont levées. Nous n'allons pas détruire nos personnes. Et c'est ça qui crée des problèmes jusqu'à aujourd'hui. Mon frère, parfois Dieu va te dire de faire un combat jusqu'à la fin. Détruire, t'anéantir. Si tu détruis, parce que c'est familial, parce que nous sommes des amis, demain, cela crée des problèmes. Aujourd'hui, la guerre n'est plus physique, mais elle est spirituelle. Alors comprenons la réalité. Quand Dieu nous dit de prier, de neutraliser, on va jusqu'au bout du bout. Sinon, quand l'ennemi là, finalement, leur progéniture vont se lever, ils chercheront à se venger. C'est ça ce que nous sommes en train de voir. Mais les journalistes ne l'analysent pas de cette façon. Les journalistes ne l'analysent pas de cette façon. Ils font d'autres analyses. Et les analyses qu'ils font montrent qu'Israël n'a pas sa raison. Parce que la terre appartenait à des gens depuis 2000 ans. Vous êtes arrivé à partir de 1948. 1948. Et vous avez commencé par tuer des gens. Et vous avez possédé la terre by force. Et vous avez refusé de reconnaître l'autre. Aujourd'hui, Jésus se lève. Que nous allons posséder notre terre. Voilà le vrai problème. Alors que la terre appartenait depuis à leur papa.
Comprenons les réalités. Maintenant, quand ces genres de choses arrivent, quand Israël va commencer par avoir des problèmes, lorsque toutes les nations à un moment donné vont se liguer contre Israël, que selon l'ONU, la charte de l'ONU, ce n'est pas comme ça que vous n'avez raison. Et cela va mobiliser pratiquement tous les pays contre Israël. Et à partir de cet instant, la nation d'Israël même va réclamer maintenant Jésus. Ils vont demander à ce que le Messie vienne les sauver. Et c'est là qu'ils vont accepter Jésus-Christ comme étant leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Et à partir de cet instant, Jésus va arriver pour prendre ce qui lui appartient. Tel que nous sommes en train de voir la guerre là, cela peut aboutir à ce que je viens de dire. Allons prions pour la paix. Parce que des gens, des membres de notre famille ne sont pas encore sauvés. Beaucoup de dans nos villages, dans nos quartiers ne sont pas encore sauvés. Il faut que beaucoup soient sauvés. Nous devons annoncer la bonne nouvelle. Nous devons prêcher la nouvelle. C'est très important. C'est très important. Alors mes chers frères, je voudrais vous réveiller l'esprit que nous devons maintenant prier. Même dans nos prières d'intercession maintenant, dans nos prières des samedis, tout ça là, nous devons mettre Israël dedans. La Bible dit que toute personne qui va commencer à se soulever contre Israël aura toujours des problèmes. Une nation qui va se hasarder contre Israël, il y aura des problèmes. Soit ils vont juger les choses d'une certaine façon. Que faites la paix. Mais dire que je prends des armes contre Israël, c'est un problème pour eux. Alors nous là, nous devons chercher la paix. Si tu veux avoir la paix dans ton pays, dis Seigneur, bénis Israël. Bénis-le. La Bible déclare tous ceux qui te béniront seront comment? Bénis. Et tous ceux qui te maudiront seront comment? Maudits. Et c'est depuis Abraham. C'est la terre là. Toute personne qui va maudire Israël, automatiquement sera maudit. Alors quelque chose se maudit. Avec Christ bénis Israël. Qu'ils comprennent ou pas. Nous comprenons ce que Dieu a dit par rapport à Abraham. Nous agissons ce que Dieu a dit par rapport à Abraham. C'est très important. Et nous aurons la paix. Au nom de Jésus. Acclamons très fort le roi des rois. Praise the Lord. Alléluia. Et j'aimerais que à partir de maintenant, chaque samedi, chaque département, au moins un département doit aller à l'évangélisation. Mais une fois dans la semaine, un département de cette église doit aller à l'évangélisation. Nous sommes à un moment crucial d'annoncer l'évangile. Département des hommes, département des jeunes, département des femmes, les ados, tous, on ira à l'évangélisation. Donc dans le mois, les 4 groupes là, nous allons nous organiser pour prêcher la bonne nouvelle. Et si on dit de venir et d'aller prêcher l'évangile, je vous demande pardon. Si tu es vraiment chrétien,
Je sais qu'après tout, notre couronne sera proportionnelle véritablement au nombre d'âmes que nous aurons gagné pour Christ. Alors moi et toi, nous devons nous réveiller pour prêcher la bonne nouvelle. Alors si je dis les samedis ou bien un autre jour peut-être, cela ne t'empêche pas que dans toute la semaine, dans la journée, toi-même tu peux toujours prêcher la parole. Prêchons la parole à l'école, prêchons la parole au marché, dans nos quartiers, à la maison. Montrons-leur que nous sommes chrétiens et qu'il faut que vous aussi vous donnez la vie à votre vie à Jésus. Parce que les événements de la fin des temps sont en train de paraître. Il faut seulement que nous comprenions. Alléluia. Donc à la fin du culte, je demande que les chefs des départements et leurs adjoints, nous allons faire une petite réunion ici pour voir ce que cela va donner. Et leurs adjoints, pour faire un programme par rapport à ça. C'est très important. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Nous revenons maintenant à la parole du Seigneur. Nous sommes sur l'humilité. Amen. Nous sommes sur l'humilité. Et nous avons vu que l'humilité est très très exigeant au ciel. Toute l'atmosphère dans le ciel est dans l'humilité. Ainsi Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 18, verset 1 à 4, il a pris un enfant déposé au milieu des disciples. Il a déposé au milieu des disciples. Il leur a dit, si vous ne vous convertissez pas comme ce humble enfant, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. C'est pour dire que dans le ciel, tu lèves les yeux pour voir quelque part. Tu ne verras que l'humilité. Les anges sont humbles. Le paradis est rempli d'humilité. Tout est humilité. Dieu lui-même est humilité. Nous aussi qui prétendons aller au ciel, nous sommes obligés d'adopter un grand style d'humilité. La Bible dit de nous revêtir d'humilité. Nous devons montrer que nous sommes humbles. En mettant cet enfant au milieu, cela voudrait dire que je voudrais voir au milieu de vous l'humilité à travers votre vie. C'est ce que Jésus était en train de dire aux disciples. Le Père qui est dans les cieux veut remarquer avec votre comportement au milieu de vous l'humilité. Cela voudrait dire premièrement. Secondo, cela voudrait dire l'humilité sera le centre même de ta propre vie. Ta vie aura pour centre l'humilité. Alors nous devons comprendre les principes qui régissent véritablement cette qualité. La plupart des cas, nous ne savons pas si nous sommes véritablement humbles ou pas. La plupart des cas, nous sommes souvent orgueilleux, mais nous sommes humbles.
La fois passée, nous avons vu dans Sophonie, chapitre 2, le verset 3, que vous devez rechercher l'humilité. Ce qui nous amène à voir les caractéristiques, les éléments de mise en évidence de l'humilité à travers la vie de quelqu'un. À travers nos comportements, on doit remarquer l'humilité. Alléluia. Amen. C'est ainsi que nous donnons des exemples simples, clairs, pour voir si ceci ne se trouve pas, cette qualité, si elle ne se trouve pas dans ma vie, je serai obligé de la rechercher. Celui qui est humble demande facilement pardon aux autres. Tu n'arrives pas à demander facilement pardon. Ce n'est pas de l'humilité. Sans que cela te manque. Le contraire, c'est l'orgueil. Il demande des excuses lorsqu'il a tort. Je dois demander des excuses. Je ne dois pas dire. Il me dit c'est que j'ai tort. Il doit comprendre. C'est de l'orgueil. Il faut parler pour dire que j'ai remarqué que dans cette situation, en fin de compte, après analyse, j'ai tort. Je demande des excuses. C'est très important. Celui qui est humble ne se voit pas trop spécial par rapport aux autres. Tu n'es pas plus spécial que les autres. Étant chrétien, nous sommes tous lavés par le sang. Nous sommes tous des gens spéciaux pour Jésus-Christ, le roi des rois. Alors nous devons le démontrer à travers nos comportements. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Tu ne dois pas penser que je suis plus grand que l'autre. En voulant penser que moi je suis plus grand que l'autre, automatiquement tu n'es plus humble. Donc si tu es de l'autre côté, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Celui qui est humble accepte malgré lui les acclamations, les éloges. Il ne réclame pas les honneurs. Mardochée a réclamé l'honneur. Et pardon, Haman plutôt a réclamé l'honneur. Mais Mardochée ne l'a pas réclamé. Mais l'honneur lui-même est arrivé. L'honneur est arrivé. Quand tu vois quelqu'un réclamer l'honneur, réclamer. Réclamer là. Et pionnant, il a les versets visés. Il a pionné là. Réclamer, la personne doit réclamer ça. Ce n'est pas de l'humilité. C'est de l'orgueil. Laissez les gens eux-mêmes le faire. S'ils ne le font pas, ne réclame pas. Celui qui est humble, il est facile à être enseigné. On la défie facilement. Il peut être enseignable. Il reçoit facilement les conseils. Il est attentif. Quand il t'écoute, c'est avec le cœur et non avec la tête. C'est celui qui est humble, ça. Mais celui qui est orgueilleux, il t'écoute avec la tête. Et après, il fait des raisonnements tordus.
Celui qui est humble demande facilement de l'aide. S'il est dans les besoins, il demande de l'aide. Il ne se tait pas. Parce que pour lui, quand je demande, c'est pour dire à Dieu que Seigneur, tu es fidèle à tes promesses. Tu as dit demander et l'on vous donnera. Je vais demander et je sais que tu vas me donner à travers quelqu'un. Parce que la manne ne tombe plus du ciel. Dieu ne trouve pas quelqu'un pour te bénir. Alors que l'orgueilleux dit que si je demande, c'est de l'humiliation. Demain, il va m'insulter par rapport à ça. Ça, c'est de l'orgueil. Il faut toujours demander. Il supporte facilement les oppositions. Dis que même si tu te poses à moi, cela concourira toujours à mon pied. Le cas de Joseph est là. Il a tout supporté. Il n'a pas rendu le mal pour le mal, mais il a rendu le bien pour le mal. Mais il comprend que celui qui s'oppose à moi n'est pas forcément mon ennemi. Peut-être qu'aujourd'hui il ne comprend pas. Demain il comprendra. Alors nous devons nous armer de ça. Alors celui qui est humble, il est content de voir son prochain réussir. Si tu quand d'un côté de toi réussit et que des gens lui donnent des éloges, on lui donne la gloire en ta présence, sois content. Sois content. Alléluia. Amen. Alors que l'orgueilleux s'énerve lorsqu'on élève quelqu'un devant lui. Parce que pour lui, toute déclaration doit venir à lui. Et quand quelqu'un dit, on l'élève, il s'énerve à l'intérieur. Haman s'est énervé. Car lui-même, il élève Mardochée. Après avoir parcouru la ville, il est rentré automatiquement à la maison. En réalité, s'il est à un moment donné, il va parcourir Mardochée. À la fin, lui dit félicitations. Félicitations. Alléluia. Amen. Mais rapidement, il courra et en même temps raconter l'histoire qui lui est arrivée à sa femme. Pour qu'on puisse lui apaiser le cœur. Mais on ne l'a pas apaisé. Alléluia. Chers frères et sœurs, nous avons besoin de l'humilité. Praise the Lord. Alléluia. Nous devons avoir l'humilité. Nous allons nous lever pour lire un passage rapidement. 1 Samuel chapitre 15, le verset 17. 1 Samuel chapitre 15, le verset 17. 1 Samuel le chapitre 15, le verset 17. Oui. Là, il est écrit. Exactement. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? Amen. Amen. Merci beaucoup. Assoyons-nous. La Bible déclare dans le verset que nous venons de lire que lorsque tu étais petit à tes yeux, est-ce que tu n'es pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et on ne t'a pas oint comme roi? C'est une interrogation qu'on vient de faire à Saül. N'oublions pas, Jésus a pris un petit, il a placé au milieu des disciples et il a dit, si vous ne vous
convertissez pas. Comme ce petit-là, vous n'allez pas rentrer dans le royaume. Regardez encore quelqu'un. La Bible déclare, il a montré maintenant pourquoi Dieu a élevé Saül. Saül était beau de taille. Sur le plan naturel physique, il est lancé et il est beau. Mais ce n'est pas ça que Dieu a vu avant de l'établir roi. La Bible déclare que la prophétie est Saül le roi. Quand il a offensé Dieu, quand il s'est vu maintenant qu'il est grand, on lui a rappelé les penchants de son cœur. On lui a rappelé les penchants de son cœur avant qu'il ne soit né, ou bien avant qu'il ne soit établi roi. Avant qu'il ne soit établi roi, on lui a montré les penchants de son cœur. On lui dit, lorsque tu te voyais petit, lorsque tu te voyais petit, Dieu ne t'a-t-il pas établi roi? Ce qui veut dire que dans le royaume, l'élévation ne vient pas quand on oublie qu'on est petit. Quand on ne se voit pas comme petit. Bien que grand de taille, bien que ayant des connaissances, ayant de la sagesse, Dieu est le plus sage. Nous devons toujours être petits devant Dieu. Il nous arrive parfois où lorsque Dieu nous change seulement de position, nous nous montrons grands. Nous nous montrons plus importants. Et nos comportements énervent Dieu. Saül a commis une erreur. Et Dieu dit que je te rejette. J'en reviendrai. Alors, voilà. L'humilité, c'est quoi? Praise the Lord. C'est se voir petit à ses propres yeux. Des gens peuvent te voir grand, de taille, connaisseur, mais toi-même, comment tu te vois? Si tu commets une erreur un jour, et que tu te vois grand, tu te vois puissant, automatiquement, Dieu va te rejeter. Praise the Lord. Alléluia. L'humilité, c'est demeurer toujours petit. Quand bien même qu'aux yeux des gens, Dieu t'a fait déjà devenir grand. Ne change pas. Ne change pas. Tel que tu étais. Et que Dieu t'a changé de statut. Reste toujours comme ça. Peut-être que deviens encore plus humble. Praise the Lord. Ces versets-là nous montrent que personne ne peut s'élever dans la vie par l'orgueil. Des gens s'élèvent dans la vie par l'humilité. C'est par l'humilité que des gens s'élèvent. Faisons attention à l'orgueil. Parce qu'elle ouvre la porte à la honte, à la chute et même à la destruction. Faisons beaucoup attention à l'orgueil. Celui qui est humble
sa vie, dans chaque exploit de sa vie, il donne toujours la gloire à Dieu. Si je suis s'il arrive que je passe un examen, je passe un concours, et que je réussis, c'est pas la grâce de Dieu. Je donne la gloire à Dieu. Même si je suis tellement intelligent pour travailler, il est possible que ce jour-là tu sois tombé malade et que le concours là puisse passer outre tes mains. Alors quel que soit notre exploit, nous devons dire je rends grâce à Dieu. Paul a dit je suis ce que je suis et je suis devenu ce que je suis aujourd'hui par la grâce de Dieu. J'ai travaillé plus que les disciples, les apôtres, mais c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis devant vous. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Nous devons nous rendre compte de la grâce de Dieu dans notre vie. Celui qui est humble, c'est quelqu'un qui n'utilise pas trop le mot je dans ses phrases. Si tu es humble, au lieu d'utiliser je, nous allons utiliser nous. Parce que tu donnes en même temps l'association au Dieu le Père, au Dieu le Fils et au Dieu le Saint-Esprit. Et s'il va venir quand tu vas utiliser Dieu, tu vas dire c'est pas la grâce de Dieu que je suis. C'est pas la grâce de Dieu que j'ai fait. Mais si tu ne vas pas l'utiliser, c'est pas la grâce de Dieu. Ayons l'habitude d'utiliser le nous. Pour dire qu'en association avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je suis parvenu également à ce niveau. Praise the Lord. Alléluia. Hallelujah. Amen. Celui qui est humble aime des reproches. Aime des reproches. Dinabe ola gbenyane alors ou onoroa ola denkan kumenefa reprocher. Qu'est-ce que tu as fait ça? Et il doit accepter les reproches. Si tu n'acceptes pas les reproches, tu n'es pas humble. Si je n'accepte pas les reproches, je ne suis pas humble. J'accepte les reproches. J'ai mal fait. La Bible dit que c'est comme ça qu'on doit le faire. Toi, tu l'as fait comme ça. On te dit pourquoi tu ne dois pas le faire. Tu donnes des arguments qui ne tiennent pas. On n'a même pas de verset biblique pour attester ce qu'on dit. Même parfois on trouve des versets à tort pour justifier que je l'ai fait parce que ça. Celui qui est humble, il accepte des reproches. Accepter les reproches ne veut pas dire que
je ne dis rien à la personne. Mais je continue. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ce que cela voulait dire. C'est-à-dire que j'accepte les reproches. Donc je ne dis rien. Mais ce sur quoi je n'ai pas fait là. Je continue. Ça veut dire que je n'ai rien accepté. Si tu acceptes, je suis obligé de changer. Parce qu'on va dire que non, il faut quand même que je respecte. Voilà. Nous devons accepter les reproches. Celui qui est humble est comme un ballon dégonflé. Si je suis humble, je suis comme un ballon dégonflé. On me met dans l'eau, je suis là-bas. Ça y est, on me pousse dans l'eau, je suis là-bas. Mais si je suis orgueilleux, je suis comme un ballon gonflé. Je le mets sur l'eau. Vous allez voir que lui il n'ira jamais à l'intérieur. Mais le ballon dégonflé finira toujours par rentrer à l'intérieur de l'eau. Mais le ballon gonflé, on le met, il est sur l'eau. Donc moi je vais toujours paraître. On doit me voir. Je ne peux jamais être caché. Ça veut dire que ça c'est l'orgueil. Mais quand tu es dégonflé là, on te met sur l'eau. Tu finiras par rentrer. Maintenant, ce qui est encore fort, on prend un ballon gonflé, on l'appuie dans l'eau. Quand il sort là, tu ne fais pas attention, il te frappe au visage. On prend le ballon gonflé, tu veux l'appuyer, tu lui dis, voilà ta place. Le pasteur te dit, reste ici. Je lui montrerai de quel point je me chauffe. Quand il sort là, c'est pour te frapper au visage. Es-tu un ballon gonflé ou bien un ballon dégonflé? Tôt ou tard, Dieu cherchera à te plonger dans l'eau. Vois si tu resteras un peu là-bas ou bien toi-même tu sortiras de toi-même. Praise the Lord. Celui qui est humble, c'est comme des grains de maïs. Entre les grains de maïs, il y en a les bonnes et les pourries. Vous comprenez? Lorsque vous prenez un bol de maïs, il y a les graines bonnes de maïs et il y a les pourries. Versez-les dans l'eau. Celui qui est humble reste là. Les graines pourries. Vous commencez par sortir de l'eau. Et quand vous voyez ces gens de choses dans votre milieu, ça veut dire la personne pourrie. Alléluia. Es-tu une bonne graine ou bien des graines pourries? On vous verse tous à la même place. On vous met tout dans l'eau. Toi tu sors. Avec que tu es pourri. Si tu restes là, oui, ça veut
dit que là, Elle avait dit qu'on dort au on moins. veut que tu sois là. On dit, mais non, tu peux pas. Mais tu peux pas. Et quand il te fera sortir, Il est là-bas qui a de auto. pour aller te moudre au moulin. Les bâtiments avaient sranlé. Et vous allez remarquer que les graines qui viennent, Et il a dit, on les prend facilement et on les jette facilement aux poules et aux coqs. Et qui picotent. Et et ce sont les poules qui vont les picorer. On va dire que quoi? On les tofle. On le voit avec un âme. Alors que c'est lui-même qui est sorti de l'eau. C'est pourquoi nous disons faisons attention à l'orgueil. L'orgueil amène conduit à la honte. Et à un moment donné, va t'amener petit à petit à la chute et finalement à la destruction. Ne soyons pas comme des graines pourries. Ne soyons pas comme des ballons gonflés. Aussi longtemps que nous ne soyons pas vidés nous-mêmes, ou bien nous ne nous vidons pas de l'orgueil, l'humilité ne nous remplira pas. L'humilité te remplira lorsque toi-même tu te dégonfles et permets à Dieu de te remplir de l'humilité. Si la Bible déclare que Jésus-Christ est rempli, c'est-à-dire qu'il était rempli d'humilité. Tant que tu es gonflé, tant que tu es rempli, et que l'humilité vient, l'humilité, je n'ai pas trouvé de place. Et elle partira. C'est à toi de décider. Je vais être humble. Je veux me dégonfler. Ne forçons pas Dieu à nous dégonfler. Tu vas chercher à te dégonfler. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais si nous-mêmes nous le faisons, Dieu vient à notre aide pour nous aider à résister aux difficultés du moment. Lorsque je suis humble, quand je vais quelque part, je ne chercherai pas toujours à prendre la première place. Aujourd'hui, vous allez voir des gens dans l'église, dans la société, dès qu'ils vont quelque part, si on ne leur donne pas la première place, quel que soit ce que vous allez leur présenter, ils ne se sentent pas à l'aise. En réalité, ce sont les pasteurs qui doivent être ici, quoi. Même moi, je suis pasteur, me dit de rester là-bas. Et il n'est pas à l'aise. Quelle que soit la conférence, la présentation. Parce que je suis pasteur. Je ne suis pas parmi ceux-là qui sont devant là. Je ne me sens pas à l'aise. Ça, c'est de l'orgueil, ce n'est pas l'humilité. Ce n'est pas le fait que il faut qu'ils sachent que je suis pasteur, parce que la Bible a dit quoi? Il faut donner de l'honneur à celui à qui on doit donner de l'honneur. Maintenant, moi, on me met là-bas. Tu ne sais pas ceux à qui la place est comment réservée. J'ai bien dit, lorsque on vous invite à une noce, va d'abord prendre quoi? La dernière place et après, celui qui vous a invité vous dira, venez, restez ici.
gens qui aiment se faire chaque fois remarquer que non, je suis tant. Je suis docteur. Il faut que, après avoir fait, on doit me présenter en tant que docteur. Je suis le maire. Je suis un grand magistrat. Je suis un grand pasteur. Il faut quand même que les gens sentent que moi aussi je suis là. Mon frère, ma soeur, ça j'ai appelé les grands titres. Nous tous qui sommes ici, nous avons les petits titres. Est-ce que quand tu vas quelque part, tu aimes toujours te faire remarquer? Ce n'est pas toujours de l'humilité. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Hallelujah. Amen. Nous devons nous humilier. Tu es rentré quelque part. On sert des gens. On est en train de servir des gens. C'est toi qu'on a servi à tes positions. Et tu te mets mal à l'aise. Et tu te mets mal à l'aise. Parfois même on sert des plats. Et tu vas voir la servante. Donc à moi là. Donc moi je n'ai pas la même valeur que lui quoi. C'est à cause de cela qu'il m'a servi. Oh je sais. Ou bien lui que tu es toi je donne la pâte. C'est moi qui mange la pâte. Mais le problème c'est que on ne parle pas, mais on le dit à l'intérieur. Ce n'est pas l'humilité. Parfois même on réclame. Sauf que tu ne sais pas que je suis pasteur. Je suis pasteur, hein. Il faut ajouter encore 2. Je suis pasteur. Mais si tu es pasteur, en réalité, c'est toi qui dois manger moins, vrai ou faux? En réalité, si tu es pasteur, c'est le pasteur qui doit manger moins, vrai ou faux? Parce que c'est lui qui doit laisser les bébés manger d'abord. Cela fait que quand on rentre au niveau des anniversaires, quand il y a pasteurs qui sont là, il faut qu'on serve d'abord les pasteurs. Il faut que le plat des pasteurs soit OK. Alors qu'en réalité, ça ne devait pas être comme ça. Soit la place des pasteurs, des hommes d'honneur soit à part. Cela permet quand même aux autres membres aussi d'être à l'aise. Parce qu'il y a des membres qui jouent trop avec la tête. Le romien avec garçon le langangan ou le sommet avec le bon kosoto akamenamina vamia wele joganao. Alors il faut mettre les choses telles que cela se doit. Praise the Lord. Alléluia. Si tu es humble, tu dois être facile à s'approcher. Il faut que tu sois facile à ce que des gens s'approchent de toi. Parfois des gens fuient l'orgueilleux.
Quand tu vois que des gens te fuient, on te voit, ça dit que non, on n'arrive pas, ça dit que ça dit toi, mais tu es classe quoi. La manière dont toi, mais tu fais là, ça projette de toi-même pour te saluer est un problème. Tu vas dire que bon, je suis fille de Dieu, je dois saper, je suis enfant de Dieu, je dois montrer aux autres que je ne suis pas du n'importe qui. Ce qui est sûr, ceux qui sont dans la même maison sont aussi enfants de Dieu. Faisons de telle manière que nous puissions nous approcher les uns les autres. À travers ta démarche seulement, on sent que tu es orgueilleux et on sent que tu es humble. À travers ton accoutrement, c'est-à-dire ton habit, on sentira que tu es orgueilleux ou que tu es humble. À travers la manière dont tu parles, on peut sentir que tu es orgueilleux. Comment tu réponds à la personne? La porte sent qu'il y a l'orgueil, il y a l'humilité. Ta démarche. Montre déjà que à la personne il y a de l'orgueil. Je dis c'est pas facile d'enseigner ça. Mettez-moi de parce que nous devons rechercher l'humilité. Je dois donner des exemples pratiques pour que nous comprenions les réalités. Si je suis humble, je dois chercher quand même à saluer l'autre. Je rentre quelque part. La personne ne m'a pas salué. Alors que toi tu peux le saluer. Il ne m'a pas salué. Ce n'est pas l'humilité, c'est de l'orgueil. Est-ce que Jésus a dit de ne pas le regarder? C'est surtout lorsqu'il même les la personne ne te regarde pas, toi regarde-le. Il a souri à l'autre là. Mais il me voyait, il ne m'a pas souri. En tout cas, je lui montrerai que moi aussi mes dents sont plus blanches qu'elle. Moi je ne peux pas. C'est pas ça. La personne ne te sourit pas. Toi aussi, je ne vais pas me sourire. C'est quoi ça? Ça, tout ça là, ce n'est pas l'humilité. Même si je te salue et que tu ne me souris pas, moi je dois provoquer le sourire. Tu dois provoquer. Parce que tu ne sais pas ce que la personne est en train de traverser. Ce n'est pas toi. Mais peut-être qu'il a un problème et là la personne ne sourit pas. En bon, et content, et aussi comme mon aîné. Et il y a ma couille. Donne-moi la couille, donne-moi la couille. Tu vas le voir. Tu dois le voir, tu dois le voir. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alors je suis en train de mettre quelques points pour que nous comprenions. La personne ne t'a jamais rendu visite. Toi, tu peux lui rendre visite. Il ne t'a jamais demandé pardon. Montre l'autre revers de la médaille. Ce n'est pas heure pour heure, temps
Si tu es humble, les bobolokio. tu dois accepter facilement la vérité. La vérité est simple. Elle est claire. Si je te dis quelque chose, tu dis oui. Tu dis oui. Troisième personne. Tu dis oui. Et toi, tu dis non. Il y a un problème. On peut reconnaître la vérité un peu comme ça. La Bible dit le témoin de 2 ou de 3 personnes est certifié comme quoi, frère. Je dois accepter mes fautes pour montrer à l'autre que je ne suis pas parfait. Si je refuse mes fautes, mes erreurs, c'est pour dire que je suis parfait. Praise the Lord. Je dois comprendre que dans l'église, quand Dieu utilise quelqu'un puissamment aujourd'hui, je ne dois pas m'énerver. Je ne dois pas m'attrister. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu telle personne être élevée par Dieu dans son service. Celui qui est humble s'en réjouit. Parce qu'il comprend que nous avons diversité de dons. Nous avons diversité de dons. Il le comprend automatiquement. Alors que l'orgueilleux ne l'accepte jamais. Praise the Lord. Alléluia. Celui qui est humble n'aime pas les rivalités. Il n'y a pas de rivalité. Là où il y a rivalité, tu temporises là-bas. Pas de rivalité. La rivalité dans les habits. Je vais porter plus que lui. Il a porté tel cheveu, je vais porter plus que lui. Il a fait tel cheveu. Je dois lui montrer que ma tête aussi peut le faire. Tout ça là, c'est des rivalités. L'humilité ne le fait pas. Il a acheté tel téléphone. Il doit montrer que moi aussi je peux acheter plus que lui. Il a acheté telle voiture. Je dois lui montrer que moi aussi je peux l'acheter. Et il s'en va s'endetter pour se procurer des habits, pour se procurer des téléphones, pour se procurer peut-être des chaussures. Mais à la maison, c'est des problèmes. C'est des dettes. Si tu t'endettes pour le corps, pour ce que le corps doit apporter, on s'entête pour ce que le corps va apporter. Frère, la plupart des cas, ce n'est pas l'humilité, c'est l'orgueil. La Bible déclare que Dieu ne peut pas te laisser comme ça. Il a dit que même les oiseaux du ciel, Dieu leur donne de quoi se vêtir. Laisse Dieu lui-même te donner à te vêtir. C'est très important. S'il a donné que tu vas t'endetter pour que coûte, quand on va l'entendre, tu vas comprendre que ça, cela a besoin d'être fait. Mais si c'est pour chaussures, si c'est pour parfois quelques habits, si c'est parfois pour des soutiens-gorge, des soutiens-gorge là, soutiens-gorge, on s'entête. Pour les mèches, les boucles d'oreilles, on s'entête. Surtout, il y a un jeune vieux. Il m'a donné 300 dans le front. Boucle d'oreilles à Georgina Mutolo. Je veux 300. Odoga! Tu ne peux pas. Est-ce que c'est forcé? Attends, c'est forcé de porter beaucoup d'oreilles. Si tu ne peux pas, tu n'es plus qui que tu sois.
a des choses inutiles pour lesquelles nous nous endettons. Lorsque tu es humble, même quand il arrive que le matin, tu as un problème avec ton mari, le mari entre à la maison, tu lui dis chérie, bonne arrivée. Alors déjà, ne m'ont pas tardé. Si tu es humble là, et qu'il arrive que le matin, il y a eu une petite mésentente, avant que l'autre ne sorte, il revient. Tu dois lui dire chérie, bonne arrivée. Si tu ne le dis pas, ce n'est pas l'humilité. Parce qu'on t'a donné un peu le temps pour d'abord adoucir les sentiments. Si tu es humble, il ne doit pas avoir de querelle entre deux époux jusqu'à ce que le lendemain arrive. Non, quelqu'un doit toujours appeler l'autre et en même temps discuter. Et si tu es humble femme, après avoir parlé, prépare-lui à manger. Ne dis pas que non, je vais le montrer. Ce n'est pas l'humilité. Vous voulez que je continue dans ce sens? L'humilité. Je suis humble. Je suis humble. J'ai montré à celui avec qui j'ai mis dans ma chambre que nous sommes tous des humains. Tu as eu tort, moi aussi j'ai tort. Tu as raison, moi aussi j'ai raison. Toi qui as raison, moi j'ai quoi? J'ai tort. Quoi qu'à vous? Et vous évoluez. Je n'ai pas que quelqu'un là nous taper. Non. Ça ne se passe pas. Quand on te voit en même temps, on sent qu'il y a le lion dans la maison. Le monsieur fuit en même temps. Chers frères et sœurs, l'humilité. Accepte de pardonner. Accepte ses erreurs. Accepte ses fautes. Accepte de marcher doucement. De parler lentement. Avec douceur. Avec le cœur et non la tête. L'humilité ne travaille pas avec la tête. Mais l'humilité travaille avec quoi? Le cœur. Si c'est la tête, c'est l'orgueil. Si c'est le cœur, c'est l'humilité. Que le Seigneur nous bénisse. Et que sa parole puisse toucher nos vies. Amen. Amen. Baissons la tête pour la prière. Papa, bien souvent, bien doré. Bénis ta parole dans nos cœurs, dans nos vies, et qu'à la fin, ton nom soit béni. Père, tu connais véritablement là où nous ne sommes pas vraiment humbles. Les domaines dans lesquels nous devons encore plus nous améliorer. Papa, nous sommes là, agis dans notre vie par le Saint-Esprit. Je sais que le Saint-Esprit que nous avons reçu, c'est un esprit d'humilité par excellence. Permets que cet esprit puisse ranimer notre esprit, notre cœur, pour développer beaucoup de qualités d'humilité que nous-mêmes, moi-même, je n'ai pas. Je ne peux pas te décrire. Tu connais les cœurs, tu connais les comportements, tu connais tout, nos cœurs, plus que tout. Seigneur Jésus, nous nous redonnons à toi. Agis dans notre cœur. Ô Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Permets que nos langages changent les uns envers les autres. Permets que la manière dont nous regardons nos prochains change les uns envers les autres. La manière dont nous saluons change. La manière dont nous aimons change. Permets, Seigneur, que toi, tu es le seul vrai Dieu que nous connaissons. Déjà, reconnaisse à travers nos comportements
que nous sommes vraiment tes disciples. Merci Seigneur, parce que tu es un Dieu qui répond aux prières. Nous comptons recevoir les exaucements le plus tôt possible, afin que nos vies changent. Merci. Sois béni, sois sanctifié. Au nom puissant de Jésus.